On commence cette journée nature en Valenciennois par se perdre dans la campagne. Thomas a eu la bonne idée de nous emmener à Romby et Marchipont, petit village de 700 âmes. On est à quelques centaines de mètres de la Belgique, à la limite du parc naturel régional Scarpesco et au tout début du bocage de l'Avesnois. Il y a le circuit des chapelles pour se perdre entre nature et patrimoine, et puis il y a Monsieur le maire qui sera notre guide. Oui, mais le circuit il est aussi un peu dans Romby et Marchipont. Hein, il est dans la nature, et, comme on est ici, et en même temps il est dans le village. Hein, et on peut aussi découvrir les fermes, par exemple, hein, des fermes anciennes, des fermes carrées, hein, qui sont du 18e. C'est vraiment un... Et qu'est-ce qu'on peut y voir dans ce sentier exactement? Alors dans ce sentier, on peut s'y promener. Hein, on peut s'y promener aussi bien à pied qu'à bicyclette ou à cheval, parce qu'on a aussi les écuries du Faubourg qui sont un centre équestre. Hein. Donc on peut y voir voilà, la nature telle qu'elle est, naturelle, hein, les champs, hein, puisque c'est quand même un village agricole, hein, où on a encore une dizaine de fermes en activité. Et puis voilà, on a des habitations, on a aussi bien sûr des maisons récentes, hein, mais le cœur du village est quand même un village agricole, rural. Est-ce qu'il y a un événement, Guy, particulier tous les 2 ans qui se déroule à Romby? La question. Oui, il fait la question et la réponse. Voilà. Eh bien, là, il y a une fête du pain, effectivement, qui se fait justement sur le site où nous sommes ici, hein, près du moulin de Romby et Marchipont. C'est le moulin de la vallée, hein, et on a une fête du pain qui rassemble toutes les personnes qui connaissent, parce que c'est un événement qui date déjà depuis 1998, donc c'est quand même assez ancien, si on peut dire. Et sur cette fête du pain, on y vend du pain, on y fabrique du pain sur place, du pain dans le four du moulin, le four du XVIIIe siècle. Et puis on y fabrique aussi bien sûr des tartes, on y fabrique toutes sortes de choses que l'on peut déguster dans une ambiance champêtre. Hein. Alors vous n'allez sûrement pas nous contredire, mais ça a l'air agréable de vivre ici en fait. Oui, je pense que c'est un lieu agréable, c'est paisible, c'est calme. Le village est calme, hein, on peut rien dire là-dessus. Je crois que c'est où les gens sont proches de la nature, sont proches les uns des autres. Hein, et il est intéressant de savoir que nous, on encourage bien sûr au niveau de la municipalité, on encourage bien sûr le développement des sentiers de randonnée, le développement de toutes les activités qui tournent un peu autour du tourisme. Je suis très sensible à les activités touristiques, donc je cherche à ce que le village soit agréable et que les activités touristiques puissent se développer. On a même un restaurant dans lequel on peut bien sûr se poser tranquillement, voilà, et manger tranquillement dans un cadre aussi verdoyant. Et vous êtes président d'une association pour promouvoir aussi le patrimoine et l'histoire. Il a quoi comme histoire ce territoire, un peu ce secteur ici? Oui, alors bon, c'est vrai que je suis président du cercle historique, hein, qui s'appelle le Charme, hein, le cercle historique et archéologique de Romby et Marchipont. Et on est en cercle historique depuis 1984. Et notre but, c'est de retracer un petit peu l'histoire du village. Alors, qu'est-ce qu'il a comme histoire? C'est, comme je l'ai dit, un village essentiellement rural depuis toujours. Alors, l'origine, on suppose que c'est cette rivière. Hein, cette rivière. On est sur l'Aunelle là, c'est ça? Voilà, c'est l'Aunelle, voilà. AU, hein, parce qu'il y a plusieurs Aunelles. Et donc la rivière ici, l'Aunelle, je pense que c'est à l'origine du village, parce que on sait que le nom Romby vient de Rombiès, c'est le ruisseau des Bœufs. Donc on suppose que c'était à l'origine la rivière. Après, le village s'est bien sûr étendu, en gros 11e siècle. Et à partir de là, mais le village a toujours été agricole. Il y a de grosses fermes, hein, qui témoignent bien que c'était un village agricole et qui a toujours été tourné vers l'agriculture, des activités qui tournent autour de l'agriculture. Et même encore aujourd'hui, même si on a une 50aine d'hectares de Toyota chez nous, c'est quand même un gros village agricole, hein, qui a 700 habitants. Il y a des maisons qui sont construites, donc on a grossi un peu. Mais c'est toujours un village très, très rural et qui est fier de garder son identité. Et parce que nous aussi, on a eu envie de se perdre un peu, on entame la rando sur le circuit des chapelles.
Le temps de la marche, retour sur l'année de reportage sur WEO avec les Gardins de Marianne, une belle initiative et c'est Alain Molinari qui nous raconte l'histoire.